Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission de la rédaction de Lyon Capitale. Je suis en compagnie aujourd'hui de Farid Nasri. Bonjour Farid. Bonjour Azik, merci infiniment pour cette invitation. Merci à vous aussi d'avoir accepté l'invitation pour évoquer justement le festival Les Lions du Rire, la 7e édition de ce festival qui aura lieu le 14-15 mai à la Bourse du Travail. Justement pour commencer, quelle est la genèse de ce festival ? Alors ce festival a commencé il y a 5 ans à Lyon. Le but donc c'est de proposer une vitrine des jeunes talents lyonnais, parce qu'à Lyon, on a vraiment beaucoup de pépites et c'était important que les artistes lyonnais de talent jouent dans une très belle salle comme la Bourse du Travail. On avait commencé dans des petites salles, dans un restaurant, ce Rieux, il y a 5 ans, et aujourd'hui, on est à la Bourse du Travail. Et voilà, pour mettre en avant leurs talents, c'était vraiment important de les mettre en avant dans cette belle salle historique et mythique de la Bourse du Travail. Ouais, historiquement, Lyon est une ville de café-théâtre, de l'humour même. Et pourtant, lorsqu'on évoque ce sujet avec ces humoristes, ils le disent, c'est compliqué. Compliqué d'exister, compliqué médiatiquement, compliqué de trouver des salles justement pour pouvoir se produire. Voilà, exactement, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on propose, nous, ce festival. Donc, c'est une vitrine supplémentaire par rapport au café-théâtre qui existe sur Lyon. Lyon est la deuxième ville du café-théâtre en France, après Paris. Comment expliquer ces difficultés, justement ? Parce qu'en fait, les cafés-théâtres ont déjà leur programmation à l'année. Et comme on a de plus en plus d'artistes locaux qui sont très forts, il manque de lieux. Et il y a de plus en plus de restaurants, de cafés-théâtres, de bars qui s'improvisent en café-théâtre, en scène de stand-up pour mettre en avant justement les artistes. Et maintenant, les artistes commencent à se prendre en main. Donc c'est formidable. Et il y a de plus en plus de scènes humoristiques lyonnaises. Il y a vraiment du talent, justement. Ouais, il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent. On a le sentiment que malheureusement, par rapport au Jamel Comedy Club, etc., c'est plutôt à Paris que ça se passe, et pas en province, et pas à Lyon. Alors à Paris, donc oui, c'est la capitale du stand-up parce que il y a beaucoup plus de cafés-théâtres et de chaînes télévisées qui mettent en avant. Donc France 2 met en avant énormément les cafés-théâtres. On l'a vu aussi pendant le Covid, grâce à la chaîne Culture Box. Et donc voilà, Lyon aussi compte de plus en plus de talents. Et notre concept, donc des Lions du Rire, veut préserver les artistes lyonnais. Voilà pourquoi on a développé la matière à prendre par l'humour dans les écoles. Donc on propose depuis 2 ans dans les écoles, les primaires, collèges, lycées, dans les associations, pour les entreprises aussi, du coaching via l'humour, pour que les enfants gagnent en confiance, prennent la parole plus facilement en classe. On propose aussi dans les lycées, pour des élèves post-bac, de l'expression verbale et non verbale, afin de rencontrer des chefs d'entreprise et de s'exprimer de la meilleure façon convenable. Quels sont les profils de ces humoristes lyonnais ? On a de plus en plus de femmes. Il faut savoir qu'on a de plus en plus de femmes. Voilà. Ensuite, on a des jeunes qui commencent dès l'âge de 16-17 ans jusqu'à 52. On en a même un qui a 52 ans. Voilà. Et puis, il y a divers univers. Il faut vraiment les découvrir. Nous, en finale des Lions du Rire, on en a 3. Pendant les castings, on en a accueilli une vingtaine. Chaque année, on a entre 3 et 5 humoristes lyonnais qui arrivent en finale. Donc, je pense que c'est un super ratio parce que, voilà, en France, il y a énormément de plus en plus de talents. On accueille également les artistes venant de Suisse et de Belgique. Donc on a 2 Belges aussi en finale avec 13 artistes vraiment exceptionnels. Comment sont sélectionnés justement ces humoristes qui vont se produire le 14-15 mai à la Bourse du Travail ? Alors c'est un travail énormissime de l'ombre. On accueille sur Lyon, on fait aussi des déplacements donc sur Marseille, sur Paris. Un casting sauvage ou pas ? Non, c'est pas du casting sauvage. On propose sur les réseaux donc aux artistes de nous envoyer leur CV artistique, les réseaux sociaux, de nous envoyer leurs vidéos, et on a réussi donc à accueillir 105 artistes. Je crois qu'on est la seule ville en France à proposer ça. Donc il y a la possibilité de venir se faire découvrir. Donc ça passe à la mairie de Lyon 8e sur 2 journées, et donc on a accueilli 105 artistes par série de 20, et on gardait donc à chaque fois les 2 ou 3 meilleurs artistes qui sont en finale et qui pourront gagner 2 prix, donc un prix du jury de 1 000 €, un prix du public de 1 000 €. Et nous avons la chance d'avoir Smaïn, humoriste emblématique et célèbre, qui est parrain du festival depuis 3 ans. Que deviennent justement après leur participation ces humoristes lyonnais ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors le plus souvent, nous on leur propose une production, comme en juin l'année dernière, on a proposé à Maë de jouer donc son spectacle intégral à la Bourse du Travail. Donc c'est une affiche exceptionnelle et une mise en avant remarquable, parce qu'après, comme on a des patrons de café-théâtre, des festivaliers, des organisateurs de festivals qui viennent recruter, donc les humoristes donc ont plusieurs dates qui sont proposées par la suite.
Et ensuite, ils ont donc soit seuls, soit avec leur agence, il y en a qui sont en agence, de plus en plus de dates. Certains arrivent à en vivre? Oui, il y en a de plus en plus qui arrivent à en vivre. Certains sont intermittents du spectacle. Et en multipliant à la fois les scènes et les cours que nous leur proposons sur Lyon, donc ils arrivent à sortir un salaire. À l'image de Paul Mirabel, qui a participé au festival des Lions du Rire. Voilà, Paul Mirabel est passé par les castings. Beaucoup ne le savent pas. Il est passé par les castings il y a 3 ans, dans une petite salle à Lyon 7e, à Salle Ravier. Et il a réussi à se qualifier. Il était encore étudiant à ce moment-là. Il s'est qualifié donc dans les castings et il a joué donc à la Bourse du Travail. Il a réussi à faire pleurer de rire toute la salle et par la suite, on connaît son ascension. Il a pu faire Montreux derrière et puis le Jamel Comedy Club et aujourd'hui ce France Inter avec Nagui. En 10 secondes, Farid, pour ceux qui nous regardent et qui souhaitent justement participer, venir au festival des Lions du Rire, comment ça se passe? Alors, il faut réserver. Le samedi, il reste très très peu de place. Le dimanche, à 17 h, à la Bourse du Travail. Donc, réservez vos places sur Billets Réduc, sur Fnac.com. Voilà. Et en ouverture du festival, le vendredi 13 mai, il y a mon ami Sebastiano Rosello, un artiste exceptionnel qui va venir jouer en guitare-voix version latino. Je vous conseille de venir le voir à 19 h 30 à la Bourse du Travail, vendredi 13 mai. Le message est passé. Merci beaucoup, Farid Lasri. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous, bien évidemment, sur votre site préféré, www.lioncapital.fr.